Lotte Eisner ist vielleicht die letzte Person, die im Film das Gewissen der Welt ist, das noch überlebt, also das von der Stunde Null an die gesamte Filmgeschichte selbst und in Person miterlebt hat und mit all denen, die Filme gemacht hat, befreundet war. Also begonnen von Méliès über Eisenstein, Chaplin, Fritz Lang, Murnau und ich weiß nicht wem aller. Sie wissen ja, dass Lotte Eisner sehr krank war vor vielen Jahren, also 1974, und ich habe gesagt, das erlaube ich ihr nicht und bin zu Fuß gegangen von München bis Paris und sie blieb uns also. Le cinéma allemand ne peut pas encore se passer d'elle. Nous ne devons pas la laisser mourir. Je me suis mis en route pour Paris, par le plus court chemin, avec la certitude qu'elle vivrait si j'allais à elle à pied. Mon journal de marche n'était pas destiné à être lu. Aujourd'hui, 4 ans après, quand j'ai repris ce petit carnet de notes, il m'a ému d'étranges manières. Trouver juste de la sensation pure, il n'y a pas besoin que ce soit spectaculaire. Et par contre, pareil sur de la qualité de mouvement. En fait, essayez vraiment de, comment vous dire, de ne pas être spectateur de votre qualité de mouvement, mais vraiment de l'expérimenter de l'intérieur. On veut, en fait, là, qu'il lui raconte cette histoire-là, maintenant. Laisse la chance aux mots de déclencher des choses en toi. Là, tu veux être le maître des mots, mais c'est les mots qui doivent finalement être les maîtres de toi. Ouais. Ben, ça y est, ouais. On a décidé vraiment de travailler sur la méthodologie d'Herzog, hein, c'est-à-dire, voilà, en gros, plonger un corps dans le bordel le plus absolu et voir ce qui en découle, quoi. Qu'est-ce qui survit et qu'est-ce qui disparaît. Et on a refait le voyage, en fait, quasiment 50 ans plus tard, avec Clément et Guilhem. On avait besoin en tout cas pour nous, ça n'avait pas de sens de travailler sur ce texte sans que le corps, en fait, mette en marche la pensée. Après ces quelques kilomètres à pied, je sais que je ne suis pas dans mon état normal. Cette certitude me vient de la plante des pieds. Celui dont la langue ne brûle pas a la plante des pieds qui brûle. Quand on fait 30 km par jour, il y a des moments oui, presque de mirage, de choses qui nous arrivent avec la fatigue, avec le froid, avec la faim. C'est des fois on part le matin et on se dit bon, on va bien croiser une boulangerie ou une brasserie, et en fait on croise rien, et on croise personne. Vraiment, on ne croise personne. L'inconnu te met dans des situations d'extrême vigilance et de peur aussi. C'était ça que Bruno voulait faire, de la même manière qu'Herzog mettait toujours ses acteurs dans des conditions assez extrêmes dans ses films. Quand il décide de rejoindre Paris depuis Munich à pied, pour aller sauver son amie en se disant que tant qu'il serait en marche, elle ne pourrait pas mourir, on a vraiment l'impression qu'il part seul. Mais au fur et à mesure du voyage, petit à petit, ça marche, ce peuple de fantômes. Et la question de la mort, en fait, pendant ces 3 semaines de marche, la frontière devient de plus en plus poreuse entre le monde des vivants et le monde des morts, à tel point qu'à la fin, on peut même avoir des doutes sur ces
descriptions de personnages qu'il rencontre et on ne sait pas exactement à quel monde il appartient. Quand il fait sa marche, il essaye de mettre la mort en échec, en marchant, en existant, en redoublant de vie quoi, et d'existence et d'amour. En fait, sur tout le chemin, on fait que croiser l'histoire. D'une certaine manière, on fait que de marcher sur des charniers aussi, en fait. Voilà, c'est un peu lourd, c'est un peu sombre, mais c'est impossible de faire cette traversée-là sans avoir cette notion-là. Je pense que Herzog lui-même, il l'avait, en fait. Bizarrement, toutes les formes d'introspection ou de remise en question ou quoi se sont pas faites pendant la marche. Pendant la marche, tu marches. Il dit ça, ma marche marche. C'est après, quand ton corps s'arrête, que ton cerveau se met à plonger en toi. C'est ton état sauvage et une forme de connexion avec ta propre animalité. Une fois que tu vois, tu as commencé à être traversé par toutes ces questions, tu te dis, il va falloir à un moment donné que je réactive cette part-là. Parce que cette part-là, je ne sais pas si c'est de la nostalgie, elle est présente, mais c'est vrai qu'elle a peu l'occasion de s'exprimer dans cette société. Oui, c'était très très compliqué de revenir au rythme d'une ville. C'était très très déstabilisant. Pourtant, on n'a pas marché 1 an, hein, on a marché 1 mois. C'est assez stupéfiant de voir à quelle vitesse tu désapprends des comportements que tu subis plus qu'ils te définissent. Avant le Schubert, il peut encore faire demi-tour. Il peut faire demi-tour physiquement, c'est-à-dire qu'il peut décider de rentrer chez lui et puis d'aller prendre l'avion, donc c'est vraiment une idée de merde. Donc il faut qu'on sente ça. Presque on était dans 2 histoires différentes, c'est-à-dire la nôtre, 50 ans plus tard, en train de traverser les effets que ça avait réellement sur nous, puisqu'on marchait 10 heures par jour, à peu près dans les mêmes conditions climatiques que lui. Et comme son texte est extrêmement précis, comme une cartographie qui permet, sans boussole, de pouvoir marcher sur ses pas. Et on avait, par moments, l'impression de marcher dans son propre texte. On ne savait plus exactement non plus dans quel endroit de réalité. Et on était presque dans un rapport de synchronicité au mouvement d'âme, de découragement. À des moments donnés, tu es assailli aussi par l'idée que ça n'a aucun sens ce que tu es en train de faire, qu'il vaut mieux renoncer. Et puis des moments d'extase également qui viennent avec le fait que le corps soit en marche tout le temps. À un moment donné, la tête aussi fonctionne complètement différemment. Et petit à petit, tu rétablis d'autres formes de priorité. Je pense qu'il est dans ce rapport-là au réel. Il a compris que le réel, il y a que ce qu'on en fait qui peut le rendre vrai pour nous. J'ai lu un tel égarement dans le regard du pompiste de la station-service que je me suis précipité aux toilettes pour vérifier dans la glace si j'avais encore figure humaine. La traversée qu'on fait au plateau, elle est exactement de la même nature dans le réglage interne qu'une marche qu'on ferait à travers la montagne ou à travers la nature, quoi. J'ai regardé beaucoup de films, pas que des films d'Herzog. Beaucoup de films, et notamment de Bergman. Enfin, en fait, des films où il y a des rencontres avec la mort à un moment. J'ai regardé énormément de films expressionnistes,
allemand quand j'ai travaillé sur Lotte Eisner à un moment pour essayer de comprendre qui était cette dame. Je suis revenu en arrière sur Lotte Eisner avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai fait comme chronologiquement les choses. Et ça m'a inspiré à la fois pour la musique. Donc il y a la musique des films d'Herzog, il y a la musique des films que j'ai regardés à côté. J'ai samplé beaucoup de choses, j'ai bouclé beaucoup de choses, notamment de tout le son que j'ai pris pendant la marche. Et en fait tout ça se mélangeait, quoi. D'un village mort montent des aboiements de chiens, je suis parfaitement vide. Sans douleur, sans joie, sans nostalgie, sans amour, sans chaleur ni amitié, sans colère, sans haine. Il n'y a rien. Plus rien. Moi. Comme une armure sans chevalier. À 70 km de Paris, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus la place pour le marcheur. C'était extrêmement dangereux, puisqu'on circulait le long où rien n'est fait pour l'être, le piéton, le marcheur. Et on a dû trouver un autre itinéraire, parce qu'il n'y avait plus du tout la possibilité de s'inscrire dans ce paysage-là. J'essaie de faire partie intégrante de la forêt et malgré tout, je suis découvert par un paysan qui passe en vélomoteur. Il s'est arrêté brièvement et m'a dit d'un air étonné. Monsieur ? Monsieur ? C'est tout. Sur cette question à la fois de parcourir le paysage et de parcourir le texte d'Herzog, qui est lui-même un paysage dans le paysage, il y a quelque chose qui est comme l'idée de rêver dans le rêve d'un autre, qui participe également à une forme de dissolution ou de disparition. Et cette chose-là n'est pas grave, finalement, la disparition. C'est même très joyeux. Et de toute façon, quand on marche, on doit s'alléger. On laisse des choses au fur et à mesure du chemin. Et on s'allège aussi, on allège aussi son être. Tout ce qui n'est pas essentiel a vocation à disparaître.